Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 6 janvier. On commence bien évidemment avec le match hier, le trophée des champions qui se jouait à Doha au Qatar. Le Paris Saint-Germain jouait contre l'AS Monaco et c'est une victoire des Parisiens. Une victoire vraiment toute fin de match, enfin le but a été inscrit vraiment dans les dernières secondes de la partie grâce à Ousmane Dembélé à la 93e minute de la partie sur un centre de Fabien Ruiz. Donc voilà, que ce soit 1-0 ou 6-0, c'est pareil, en finale il faut gagner et le Paris Saint-Germain s'est imposé et du coup le Paris Saint-Germain remporte ce trophée des champions. Donc une victoire totalement logique parce que des fois il y a des victoires un peu hold-up. Non les gars, c'est une victoire logique des Parisiens. 28 tirs, 10 tirs cadrés, donc le score a pu être acquis bien avant ce but inscrit en toute fin de match. Il y a eu quand même 9 arrêts du gardien de l'AS Monaco qui a réalisé un match exceptionnel. Mais ouais, il a pris ce but où il ne pouvait rien. Voilà, parce que Dembélé, il n'y a plus personne dans les buts. Donc il l'a mis, il était là au bon endroit, au bon moment, Dembélé. Et du coup, la victoire méritée bien sûr des Parisiens. Et du coup, ça fait le premier trophée pour cette année 2025. Comme ça avait été le cas en 2024. Premier match avait été une rencontre contre Toulouse. Trophée des champions, victoire. Et ben là, c'est pareil. Hein, c'est bien de commencer une nouvelle année directement avec un trophée. Donc félicitations bien sûr à l'équipe parisienne pour ce trophée des champions. Bon, c'est pas le premier. Hein, c'est le 13e de l'histoire. C'est bien évidemment l'équipe française la plus titrée dans l'histoire des trophées des champions. L'équipe du PSG en 95, 98, puis après 2013 jusqu'à 2024, sauf une année en 2021 où il n'y avait pas le titre, hein, ça avait été Lille qui avait battu le PSG. Bon, voilà, seulement une victoire d'une autre équipe, sinon que des victoires du PSG. Donc bien sûr, hein, voilà, c'est l'écrasement, la domination totale du Paris Saint-Germain lors du trophée des champions. Donc une victoire, on peut dire, au buzzer, parce que comme j'ai dit, il restait quelques secondes à jouer, hein. Donc grâce à ce joueur qui, comme je le répète, hein, au bon endroit, au bon moment, Ousmane Dembélé, et grâce à son but, hein, donc c'est lui le meilleur joueur du match. Bon, c'est pas grâce à son but voilà, qu'il a été exceptionnel, mais aussi dans le match, les gars, il était aussi bon. Et en plus, il marque. Donc voilà, vraiment une belle partie hein, d'Ousmane M.O.T.E.M. lors de cette rencontre. Hein. Voilà, donc il commence parfaitement cette nouvelle année 2025. Et quelques déclarations de sa part. Tiens, encore un titre, hein, le 4e au PSG. Je suis heureux. Déjà son 4e trophée du côté de Paris. Après avoir eu 10 jours de vacances, hein, c'est difficile de revenir. On a fait un bon match, même si on a gâché des occasions. Encore un titre, hein, le 4e au PSG. Je suis heureux. Monaco est une bonne équipe. Tout peut bien sûr basculer. Ça aurait pu tourner en faveur de Monaco. Ça tourne en faveur du PSG, hein, c'est plutôt quand même logique, mais voilà, quand il y a 0-0, tu n'es jamais à l'abri bien sûr d'une boulette d'un de tes défenseurs ou de ton gardien. Puis voilà, donc non, là, le PSG a été solide, en plus un clean sheet aussi, hein, ça, un clean sheet et ça c'est bon pour la défense. Hein. On est content d'avoir un trophée et gagner ce match. Hein. Tout le monde marque des buts à des occasions. On essaie d'être efficace. Cette deuxième partie de saison va être excitante au PSG. Tous les matchs, bien sûr, sont importants. Il a également dit en zone mixte à la fin du match, on a tous la tête aussi à Manchester City. Hein, on est le 6 et le 22, je crois, City. Le programme, et City va mieux. Hein. City, on parlait il y a à peu près 3 semaines, hein, une équipe en difficulté, en perdition totale. Là, ils enchaînent 2 victoires. C'est peut-être pas une bonne nouvelle pour le PSG qui va peut-être accueillir un nouveau City là, qui va être gonflé à bloc avant d'affronter Paris. Parce que aussi on a besoin de points, hein. Paris a 7 points LDC, City a 8. Donc voilà, bon bref, on continue, on revient nous sur le match contre Monaco, c'est bien ça le plus important, savourer cette victoire. Et ce trophée, donc avant il y a des matchs bien sûr à gagner avant City. Hein. Ces moments, tu passes 3-4 jours avec le groupe, ça soude. Hein. Je connais ça avec la sélection, on a un groupe soudé, faire ce petit stage avant, parce qu'on sait que le PSG était dès jeudi, hein, bien sûr, au Qatar pour préparer cette rencontre. Donc ça soude le groupe, parce que le PSG aurait pu venir la veille hein, voilà, du match, le samedi. Non, le PSG est venu 2 jours avant pour bien sûr s'adapter au lieu, tout ça, et être en groupe pour souder et pour jouer le match et gagner en plus cette rencontre. Hein. J'espère qu'on va gagner des titres à se qualifier en LDC. Hein. Donc j'ai dit en début de saison que j'allais marquer quelques buts. Hein. Je suis à 10 buts. Je me suis fait un défi avec mes amis. Il y a quelque chose à gagner, donc des montres. Hein. Je vais mettre beaucoup de buts. Donc on ne sait pas le nombre de buts qui s'est fixé avec ses amis. Peut-être 15, peut-être 20. Et s'il atteint ce chiffre qui s'est mis, son pari qui s'est mis avec ses amis, qu'il n'a pas voulu dévoiler le chiffre, et ben il gagnera des montres. Une Patek et une Rolex hein, pour Ousmane Dembélé. Et quand je lève la tête après le but, je vois João Neves et tous les autres courir vers moi, ça fait plaisir, hein, surtout que c'était un but en fin de match. On savait que là, le premier qui marquait de toute façon dans ce match risquait de gagner le match. Et en plus en toute fin de partie, donc le match était plié. Donc sur l'ensemble du match, hein, c'est une victoire bien sûr méritée. Donc voilà ce qu'il pouvait dire Dembélé, donc voilà, qui continue comme ça. Luis Enrique, le coach. Hein. Donc déjà je pense qu'on a vu un grand match entre deux équipes qui jouent très bien au football. Je pense que tout le monde a pu profiter d'une grande partie de foot. Hein. Donc c'est important de gagner des titres, surtout pour démarrer l'année et avec ceux qui nous attendent là dans les prochaines semaines. Hein, bien sûr que le retour de la Ligue 1, mais surtout la Ligue des Champions qui est pour moi
le plus important là dans les futures rencontres. Hein. Donc j'ai à ma disposition un nombre d'attaquants assez grand, suffisamment pour prendre les décisions que je veux. Ousmane peut jouer plus dans l'axe ou sur un côté, et quand il joue sur un côté, il peut très bien rentrer à l'intérieur. Hein. Gonzalo Ramos en super sub, bon c'est l'éternel film. Hein. Moi ce qui m'intéresse c'est l'équipe et le fait qu'elle puisse s'améliorer sans cesse indépendamment des joueurs qui jouent. Je sais depuis de nombreuses années comment ça fonctionne. Voilà. Et toujours avec Enrique, donc le résultat est mérité et reflète notre domination contre l'une des meilleures équipes en France et en Europe. C'était très spécial de jouer cette finale ici à Doha au Qatar. Sur ce terrain, nous sommes très heureux de démarrer 2025 de cette manière. Hein. Et avec l'idée de jeu que nous avons et le profil de nos joueurs, hein, nous devons continuer à grandir en tant qu'équipe et à nous améliorer dans n'importe quelle situation. Donc voilà, quelques déclarations de Luis Enrique, très content de la performance bien sûr de ces joueurs lors du match hier. Vitinha, tiens, on peut le féliciter, Vitinha en train d'embrasser bien sûr le trophée des champions, et c'est que les Portugais, contents, hein, Vitinha, Ramos, Nuno Mendes et João Neves. Bon, on va dire que voilà, Nuno Mendes, vu qu'il est en conflit avec le club, c'est le seul à pas sourire. Mais bon, il est content bien sûr, Nuno Mendes, d'avoir remporté hein, ce trophée. Hein. Et en parlant de Nuno Mendes, avec ce trophée hier, hein, c'est son 100e match du côté du PSG pour ce 100e match. Et un trophée bien sûr de plus pour Nuno Mendes. N'oubliez pas que la situation n'a pas bougé. Hein. Lui les gars, toujours contact rompu on peut dire pour une prolongation de contrat. Mais voilà, il a pu réagir les gars par rapport à ce trophée hein, remporté, pas par rapport à son contrat. Donc je suis très heureux, hein, très content d'avoir fait mon 100e match. Je dois dire merci à tous mes coéquipiers, aux coachs qui sont passés ici au PSG avec un trophée. C'est encore plus beau. Aujourd'hui, on repart d'ici avec un trophée en plus. Hein. Donc voilà, félicitations à Nuno Mendes. On espère que ça va s'arranger avec le club, qu'il y ait une solution qui soit trouvée. Parce que vraiment, si le joueur a envie de partir, il ne faut pas garder les joueurs qui veulent partir. S'il veut partir, il partira l'été prochain. Voilà, il ne faut pas retenir un joueur malgré son gré. Voilà, parce que ça a été souvent fait, on sait dans le passé, du côté de Paris avec quelques joueurs. On continue avec les jeunes, les joueurs du centre de formation, parce que ça fait plaisir, ça montre la puissance du PSG qui a un bon centre de formation, et les joueurs, voilà, quelques joueurs sont maintenant en équipe première, hein, des joueurs qui sont là depuis longtemps comme Kimpembe, ou des nouveaux joueurs hein, comme Maïlu, Zagué ou même Warren Zaïre-Emery bien sûr, hein, qui étaient tous présents pour le match. Nasser les gars est venu s'exprimer face aux joueurs dans le vestiaire à la fin de la rencontre. Il était là bien sûr, Nasser, il est parti dans le vestiaire, donc il a salué un bon début d'année et il rappelle hein, que le groupe devait continuer de grandir. Hein. Nasser est venu féliciter les Parisiens dans le vestiaire à la fin de la partie. On va parler aussi de Marquinhos parce que c'est une, enfin on sait que oui c'est une légende, mais Marquinhos le joueur le plus titré dans l'histoire du club. Avec ce nouveau trophée, Marquinhos devient le joueur le plus titré de l'histoire du club, mais aussi du football français. Marquinhos, 31 trophées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 31 trophées au PSG. Voilà, donc 9 championnats de France, 7 coupes de France, 9 trophées des champions, 6 coupes de la Ligue. Tout ça, ça fait 31 trophées pour Marquinhos. On le félicite bien sûr, le joueur le plus titré de l'histoire du PSG, le joueur le plus capé de l'histoire du Paris Saint-Germain, une légende absolue bien sûr, Marquinhos. Et Marquinhos et ses collègues font la une aujourd'hui du journal L'Équipe avec les collectionneurs de ce trophée des champions avec le 13e remporté. On continue aussi avec une info les gars concernant le match, hein, bien sûr, dans ce stade 974. Et souvenez-vous, les derniers jours, j'avais dit que le match devait se jouer quasiment à guichet fermé. Il y avait pratiquement un peu de place. Mais quand on voit, là c'est l'entrée des joueurs, hein, il y avait quand même beaucoup de places dispo. Hein, voilà, il y avait peut-être une fake news sur ça les gars, avec le match il va y avoir plus de place, alors que non, il y a plein de places disponibles hein, quand même pour cette rencontre. Et il y avait d'anciens joueurs du PSG qui sont venus assister à cette rencontre comme Anelka, comme Verratti ou même Julian Draxler qui était présent bien sûr pour certainement soutenir hein, les trois, le Paris Saint-Germain. Bref, donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette rencontre. Hein, donc premier match de l'année, directement victoire, que demander de plus, hein, c'est parfait. Donc prochain match, hein, donc ça sera dimanche prochain, donc maintenant voilà, bon là dans la semaine prochaine contre Saint-Etienne, le 12 les gars, voilà, ça sera une réception où certainement le trophée, remporté le trophée des champions sera présenté avant la rencontre bien sûr aux supporters parisiens. Et le 15 là, donc maintenant dans 9 jours, sera mercredi contre l'équipe de Espali, une équipe de National 3 et à Coupe de France. Ça se jouera à Clermont cette rencontre, puis après il y aura Lens, ça sera un samedi à 17 h cette rencontre, puis après il y aura City le mardi quelques jours après au Parc des Princes avec Reims au milieu, parce qu'après il y aura Stuttgart juste après en déplacement. Donc voilà, gros mois bien sûr de janvier. Et on finit les gars cet épisode avec juste deux infos mercato et concernant Randal Kolo Muani, parce que là on est le 6 hein, pour l'instant pas d'arrivée, toujours pas de départ du PSG. Bon, ça va bouger, on pense qu'il y aura, ça va bouger avant la fin du mercato qui est le 3 février. Il reste encore au moins, enfin un peu moins d'un mois, mais voilà, il reste encore beaucoup de jours de mercato. Et concernant Randal Kolo Muani,
Monaco a formulé une offre de prêt sec pour Randal Colomoni, offre refusée par le PSG. Ça a été annoncé hier sur Téléfoot, hier matin. Donc les clubs intéressés, Monaco, vu qu'ils ont fait une offre quand même, donc Aston Villa, United, Leipzig, AC Milan et Juventus Turin. Donc voilà, ça bouge pas, il devrait toujours partir bien sûr du PSG sur ce mercato hivernal. C'est la même chose également pour Milan Skriniar. Et concernant un joueur qui pourrait lui plutôt faire l'inverse, débarquer au PSG, parce que d'après Matteo Moretto, le PSG suit Alejandro Balde en cas de départ de Nuno Mendes cet été. On a parlé de Mendes, impression que contact rompu, bon il est content, il a gagné le trophée hier, mais peut-être dans sa tête il a peut-être toujours envie de quitter Paris. Et comme je dis, si un joueur veut partir, il faut qu'il parte. Et il faudrait son remplaçant, Alejandro Balde serait un joueur que le Paris Saint-Germain suivrait. En vue, si Nuno Mendes venait à quitter le club. On finit avec ça aujourd'hui. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain mardi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.